Bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Cette fois-ci, c'est un ridaton. Je vous accueille sur le ridaton du week-end, ce feuilleton que j'organise. Alors j'appelle ça moi un feuilleton parce que j'ai appelé ça, à un moment j'ai renommé ça le feuilleton, avec un H hein, bien entendu, mais parce que c'est quelque chose qui revient souvent, puisque tous les mois j'organise des feuilletons. Et ça c'est soit sur un week-end, soit c'est un feuilleton 7 jours 7 livres, etc. Mais c'est le même principe que le ridaton, c'est-à-dire que sur un temps précis, une journée, etc., une semaine, on se donne un challenge et on essaie de le tenir. Cette fois-ci, c'est un feuilleton du week-end qui commence ce soir à 18 h, vendredi 22 novembre, et qui se termine dimanche. 2 jours et demi, on va dire, de lecture. Alors, qu'est-ce que je vais lire? Là est la question, je ne sais pas. En fait, pas vraiment. Je peux vous dire ce que je vais lire, mais pas tout, je pense, parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où j'ai envie de les piocher à l'envie, mais pas que. Je vais vous expliquer tout ça. Sur combien de temps je vais lire, je ne sais pas encore. Je pense que je vais lancer un chrono et que je vais voir en fait combien je lis sur un week-end quand vraiment j'insiste sur le moment de lecture, puisque c'est un peu l'idée de ce ridaton. J'ai pas envie non plus de me mettre la rate au courbouillon parce que j'ai fait beaucoup de choses dernièrement, j'ai besoin de me reposer et la lecture de toute façon me repose, donc c'est cool. Ensuite, c'est tout. Est-ce que je vous montre ce que je suis en train de lire et que je voudrais terminer? L'idée, c'est que j'ai essayé de terminer mes livres avant que le ridaton commence, mais je n'ai pas réussi. Donc, je vous dis ce que je suis en train de lire. Alors, j'ai Raison et Sentiment de Jane Austen qui est en cours et qui est bien avancé, puisque j'en suis là, à la page 280 sur... Bon, il me reste une centaine de pages à lire, sur 382. J'aimerais le terminer. Alors, on ne peut pas dire que je m'éclate dans ma lecture, vraiment. Parce que j'aime bien hein, l'écriture de Jane Austen. C'est pas mal écrit. Le seul truc, je crois, c'est que toutes les histoires qui sont racontées ne me passionnent pas particulièrement. Un tel a dit ça, et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ça veut dire ça? Un tel va se marier avec un tel. Moi, je pensais qu'il voulait se marier avec moi. Gna, gna, gna. Tout ça, là, toutes les petites médisances, les non-dits, etc. Il y a un moment où ça me gave un peu. J'avoue, cette littérature-là m'embête un peu. J'avais eu le même sentiment, exactement le même sentiment, avec Orgueil et Préjugés. Voilà. Donc, c'est le même sentiment que j'ai sur celui-ci. Je vais cependant le continuer et le terminer. J'aime beaucoup le personnage d'Elinor, donc c'est l'histoire de deux... Je ne vous raconte pas forcément l'histoire, mais c'est quand même l'histoire de deux sœurs, Elinor et Marianne, qui sont à marier, entre guillemets. Elles sont prêtes pour le mariage. Elles sont vraiment très très différentes. Elinor est extrêmement réservée. Elle fait en sorte que tout le monde aille bien et elle passe souvent derrière. Ses sentiments à elle sont cachés. Et Marianne est exubérante. Elle est passionnée autant en amour qu'en art, etc. Et voilà, donc c'est plutôt vu du point de vue d'Elinor, on va dire. Et Elinor, c'est un personnage assez exceptionnel et j'aime beaucoup, en fait, quand même la façon dont elle réagit aux choses. Bien que j'aime... En fait, j'aime bien le personnage de Marianne, mais je trouve que ce qui en est dit n'est pas très sympathique et ça me plaît moyen, vous voyez. C'est comme le colonel Brandon qui est épris de Marianne, mais elle au départ elle veut pas le colonel Brandon. Mais je l'aime beaucoup aussi, je l'aime beaucoup, mais ils sont extrêmement réservés. Mais voilà, donc bref, les personnages sont très attachants. En revanche, les circonvolutions autour de tout ça me gavent un peu. Voilà. Mais je vais le terminer. Je vous dirai si mon sentiment final a changé. Sur ma Kindle, je suis en train de lire un thriller qu'il faudrait que je termine. Ça serait vraiment bien, j'en suis à 72%. C'est Un profond sommeil de Tiffany K... Je sais jamais son nom de famille. Tiffany K. Tyson? Je sais pas, je suis pas sûre. Bref, je voudrais le terminer. Donc ça serait bien. Et là, c'est sûr, il me reste une nouvelle à lire sur le Horla de Guy de Maupassant. Donc je vais le terminer aussi. Vous voyez, donc j'ai quand même... D'abord, je vais commencer par terminer les choses.
sur ce week-end. Et puis je vais lire la suite de Monster. J'en ai 4 ou 5 à lire, donc j'en suis au 8. Je crois que j'en ai 11 ou 12 à lire. Donc ça, c'est ce qui va m'accompagner ce week-end en termes de graphique. Je calerai peut-être autre chose à un moment si j'en ai marre de Monster pour faire une petite pause. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est un manga de Naoki Urasawa, chez Big Kana. Et c'est trop bien. C'est un ancien manga, mais c'est une référence pour moi. Voilà. Non, pas que pour moi, pour plein de gens. Ensuite, qu'est-ce que je vais lire d'autre? Ça sera quand j'aurai terminé ça. Je me laisserai le plaisir d'aller vraiment dans ma pile à lire, choisir ce que je veux. Voilà. Donc on va commencer par terminer les choses en cours. Et après, on se fait plaisir. Voilà. Ça restera un peu ouvert parce que ce que je vous disais, c'est que effectivement, en ce moment, je fuis un peu tous les plannings que j'ai pu faire. Alors, il y a des choses que j'ai vraiment envie de lire plein de choses dans ma pile à lire et continuer à lire ce que j'avais prévu, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie de me cloisonner et de me dire c'est ça qu'il faut que tu lises. J'ai vraiment envie d'aller piocher à l'envie un petit peu. Ça me fera pas de mal. Et voilà, donc il est possible que je fasse ça. Ou que je sois raisonnable, on verra. Et puis c'est tout. Donc pour cette ouverture, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour vous dire par quoi je commence et lancer le go officiel de ce week-end, de ce feuilleton du week-end. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hello du samedi matin, il est 11h20, quelque chose comme ça. Alors, j'ai eu un gros trou cette nuit. Bon, je me suis endormie tôt, mais je me suis réveillée à 4 h. Hier soir, j'ai pas beaucoup lu parce qu'en fait, on a commencé à regarder, on a joué déjà, j'avais envie de jouer avec mon fils. Je vous ai mis le jeu auquel on joue, ça s'appelle Blocus. C'est un super jeu de stratégie, entre guillemets, mais très abordable pour les enfants. Avec Lucien, on y a joué depuis qu'il a 8 ans, on va dire. Donc, c'est un super jeu. Il n'y a pas de... Comment on dit, de partenariat, hein, c'est juste... Je sais même pas qui fait ce jeu-là. Mais bon, des fois, j'aime bien vous montrer parce que ça vous donne des idées, peut-être de jeux, ça peut être chouette aussi. Donc, on a joué avec Lucien. Ensuite, on a commandé japonais, on a mangé. Et après, on a regardé le début de... Enfin, moi, j'ai regardé le début parce que je suis pas allée jusqu'au bout de l'assassinat de Jesse James. C'est un super film que j'adore, mais c'est pas ça le titre. Par le Couard, je sais plus qui. Bref, c'est un super film avec Brad Pitt qui est inspiré de l'histoire de Jesse James et de la fin de vie de Jesse James. Et donc du coup après je suis allée me coucher et j'ai lu un tout petit peu. J'ai tenté de lire le Horla et je me suis endormie sur la dernière nouvelle. Donc je l'ai fini ce matin. Vu que je me suis réveillée très tôt. Je l'ai fini ce matin vers 7h30 quoi. Et la dernière nouvelle, Le Vagabond, c'est une histoire pas marrante du tout. En fait c'est un gars, c'est l'histoire d'un vagabond qui vraiment galère pour trouver du travail et qui
qui tente de trouver du travail, mais qui n'y arrive pas parce que personne ne veut engager des vagabonds. Et il est interpellé par les gendarmes, mais il est en règle, il a des papiers, etc. Donc ils peuvent pas trop, il n'a pas fait de délit, donc ils peuvent pas trop le garder et ils vont le remettre à la rue en fait, parce qu'ils n'ont pas de choses à lui reprocher. Et c'est un peu genre, ben voilà, le dernier recours, en fait, il va voler des choses, il va violer une femme. C'est horrible, il est complètement bourré et là il se fait embarquer et presque il est content de se faire embarquer parce qu'il va pouvoir avoir un toit sur la tête et pouvoir manger. Voilà, c'est une morale un peu glauque qui est un peu à l'image de toutes ces nouvelles que j'ai pu lire et qui était, franchement ça m'a bien plu de lire ce recueil de nouvelles de Guy de Maupassant. J'aime clairement la plume de Guy de Maupassant, donc voilà, là j'ai une vie de lui dans les classiques que j'aimerais lire, donc il est possible qu'un jour je le sorte et je vous conseille ce recueil. Je sais qu'il y avait une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors il y en a quelques-unes que j'ai trouvées moins intéressantes que d'autres, mais par exemple Joseph, j'ai bien aimé la nouvelle Joseph. Une famille, je me souviens plus trop, donc ça quand je me souviens pas c'est que ça m'a pas marqué plus que ça. Ah oui, Au bois, c'était pas mal aussi. L'histoire d'un couple qui est pris en flagrant délit de... Comment on dit? Bah, il est vu, il y a un flagrant délit de... Bref, ils sont en train de faire crac-crac dans la forêt. Et en fait, c'est interdit, donc du coup, ils sont embarqués. Et en fait, ils se rendent compte que c'est un couple tout à fait marié qui est en train de faire ça. Et en fait, c'est l'histoire de ce couple-là. Et c'était très, très marrant. En fait, il y a parfois de l'humour. Hein. Il y a parfois de l'humour. Voilà. Donc, celle que... Le diable aussi, c'était chouette. Ouais, franchement, plutôt bien. Puis, l'histoire du Horla m'a beaucoup plu, la première nouvelle. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je me suis réveillée à 4 h du matin. J'ai réussi à me rendormir un petit peu quand même, mais du coup j'ai repris un profond sommeil, tentant de retourner dans le sommeil, en vain. Si, j'ai réussi après. Et je me suis dit que finalement, plutôt que de terminer Raison et Sentiment ce matin, j'allais terminer Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson. Et c'est ce que j'ai fait, et je lui ai mis 16 ce matin sur Libre Addict. C'est un roman dans lequel j'ai eu du mal à rentrer, qui va vraiment en progressant. On suit deux histoires parallèles à deux périodes différentes, on va dire une cinquantaine d'années entre chaque, voire plus, parce que en fait, la première, je vais vous raconter, on s'assoit, on papote. La première histoire, c'est dans les années 80, on est dans le Mississippi. On est dans la première partie effectivement de l'histoire plus ou moins actuelle, la plus récente, on est en 1976 dans le Mississippi. Willett, il a 16 ans et notre personnage principal s'appelle Roberta et ils ont une petite sœur aussi qui s'appelle Pansy. Les deux frères et sœurs aînés sont un peu moins aimés que la petite fille Pansy qui est vraiment hors du commun, qui est semble-t-il un peu différente, elle est physiquement différente, etc. Et elle est dans son monde, elle est adulée par sa mère, par son père également. Le père de famille est assez souvent absent, il a l'air de trafiquer des choses avec Chester qui serait son frère, et ils font du blanchiment d'argent. Et donc le père est rarement là. Le truc c'est qu'un jour, ils vont dans l'ancienne carrière qui les fait un peu flipper. C'est un endroit un petit peu étrange. Et en fait, Pansy, elle adore nager et elle fait souvent la planche des heures et des heures. Et un jour, ils sont en train de se balader et Willett en fait s'enfuit pour faire peur à sa grande sœur. Ils sont en train de jouer, je pense. Et sa grande sœur lui court après. Pansy, elle est dans l'eau de la carrière et elle fait la planche. Et en fait, les deux aînés vont laisser Pansy
vont laisser Pansy en fait sur place. Et en fait, notre personnage principal va prendre peur et elle va croire que elle s'est perdue, elle va croire qu'elle a perdu, elle a perdu son frère et elle oublie totalement sa petite sœur parce que ils sont vraiment dans une relation un peu étrange. Et donc quand elle retrouve son grand frère, elle dit mais et son grand frère lui dit mais où est Pansy ? Et là, du coup, il commence à s'inquiéter, il retourne à la carrière et rien du tout. À ce moment-là, au moment où Robertas est partie de la carrière, elle a cru apercevoir une sorte de monstre. Elle a cru apercevoir des choses étranges parce que dans cette carrière, il semble flotter des fantômes, des choses... voilà, il semble s'y être passé des choses atroces. Et ça l'a fait flipper. Et en fait, ils ne retrouvent plus Pansy. Pansy a disparu. Et ils vont pas comprendre. Ils vont croire que peut-être elle a été enlevée. Leur père ne revient pas. Donc, ils commencent à s'inquiéter. La mère elle commence à déprimer. Elle sort plus. Elle commence à devenir folle. Les deux aînés sont totalement perdus. Il y a une enquête qui est faite où on pense que le père a dû enlever la petite fille. Mais il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il le fasse. Etc. Et donc on va suivre notre personnage principal, Berthe, qui se fait surnommer Berthe, parce qu'elle n'aime pas son prénom Roberta. On va la suivre, accompagnée de son frère, pendant plusieurs années, dans cette recherche de vérité, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais retrouvé le corps de Pansy, ils ont asséché la carrière, etc. Voilà, il y a des choses étranges. Et en parallèle, on a l'histoire beaucoup plus ancienne, dans un autre lieu. On est dans l'autre période, on est au début, en 1944, et des prisonniers allemands qui travaillent dans les champs de coton. Mais alors, on est où? Je ne sais pas précisément, mais en tout cas, on est quand même assez loin du Mississippi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me souvenir? Je le sais, en Floride. Voilà. Voilà, on est en Floride et on va suivre l'histoire qui débute donc au moment de la guerre d'une famille, notamment une des femmes qui va se faire violer. Elle est dans les champs de culture de coton et elle va se faire violer par un homme blanc et elle est noire. Et en fait, l'enfant qui va naître va être quasiment blanc. C'est pas clair que ce sont des gens de couleur physiquement. Et la mère, pour les protéger, va les abandonner. Leur père, on ne le connaît pas, mais la mère va les abandonner et ils vont devoir survivre. Donc ça, c'est Aura et Fern. Non, c'est pas Aura et Fern, c'est Fern et Junior. Donc ça, c'est leur histoire à eux. Ils vont partir de Floride pour justement arriver dans un endroit où ils vont rencontrer dans une maison Clem et Aura, qui sont deux femmes qui ont aussi leur propre histoire. Et Clem, en fait, elle aide c'est une accoucheuse, elle aide les femmes à accoucher, à avorter, etc. Et voilà, donc ils vont constituer une famille, alors que ce n'est pas vraiment une famille. Et voilà, on suit leur histoire en parallèle. Il est compliqué pendant une longue partie du roman de comprendre qui est qui. Enfin, pour moi, ça a été compliqué. J'ai cherché longtemps quel était le lien dans ces deux histoires pour finalement me raccrocher vers 70% du roman et là me dire ok, ça y est, c'est bon, j'ai toutes les clés en main, il se passe des choses, je veux comprendre jusqu'où on va. Et j'ai trouvé que la fin était splendide. Les dernières pages rajoutent un sens en plus de cette histoire. Donc ça, c'est une longue épopée familiale, entre guillemets. Voilà, une longue épopée de quête de vérité qui prend sens tout à la fin. Il y a un côté un peu thriller, puisque forcément, il y a une disparition, une recherche, une enquête. Mais c'est plus une quête d'identité qu'un thriller, je trouve.
C'était bien écrit, du moins bien traduit, parce que je pense qu'elle est américaine. À son actif, je crois que c'est le seul roman qu'elle a sorti, Tiffany K. Tyson. Et il est possible que je lise autre chose d'elle. Je suis pas sûre que ce soit son premier roman, par contre, je ne sais pas. Mais ça m'a bien plu, franchement. Même si j'ai eu du mal à rentrer dedans, finalement, c'était bien écrit. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, la double temporalité. Là, je trouve que finalement, si on s'accroche, ça fonctionne bien. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, c'était un petit peu long, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi aujourd'hui? Donc ça, c'est terminé. Alors, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir reprendre Mopra de George Sand parce que je l'avais mis en stand-by. Quand je ne peux pas lire de romans sur ma Kindle, moi, j'y arrive pas. C'est pas grave. J'ai commencé le tome 8 de Monster, j'ai lu la moitié ce matin. Et aujourd'hui, ce matin, là, je vais reprendre, là, je vais me poser tout à l'heure, et je vais reprendre Raison et Sentiment dans l'objectif de le terminer. On devrait terminer ça aussi. C'est une journée cool, il n'y a vraiment rien de spécial à faire. Je suis en train de réfléchir, là, on est le 23 novembre, je suis en train de réfléchir à ma pile à lire de décembre, que je vais, je pense, préparer là maintenant, j'ai envie. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, j'ai mis dans mes oreilles Obsolète de Sophie Daubière. Et c'est trop bien. C'est de la science-fiction, avec un côté aussi enquête, je pense, mais qui n'est pas encore arrivé. J'avais mis, en fait, je l'ai mis dans mon Black November pour la semaine prochaine. Mais du coup, comme je l'ai mis dans mes oreilles, la semaine prochaine, c'est cool, je vais pouvoir commencer Pourquoi tu pleures. Et comme ça, j'aurai quasiment tout lu ce que j'avais prévu pour le Black November de Séverine. Il est bien ce livre. À chaque fois, j'ai envie de dire Steph. Non, c'est Séverine. Sève, je crois qu'elle se fait surnommer. Donc là, je vais réfléchir. Donc j'ai déjà commencé à écrire un petit peu. C'est une pile à lire que je vais vous tourner la semaine prochaine. Donc je vais la préparer parce qu'en fait, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas non plus énormément de choses. Le seul truc qui me manque, c'est que le Cold Winter Challenge n'a pas encore été annoncé avec ses thèmes. Et donc pour les livres de l'hiver, là, j'ai déjà des choses, je sais que ça va être ok. Pour le challenge de la crypte aussi. Mais pour le reste, j'ai pas encore les vrais thèmes. Mais je sais à peu près quand même ce que je vais lire en décembre parce que il y a Noël, il y a des choses que je veux avancer. Et puis le challenge de la crypte, c'est vraiment un challenge qui me tient à cœur. Donc j'ai envie de faire mes lectures. Donc je vais commencer à faire ma pile à lire ici, là, je pense. Ou au-dessus, je ne sais pas encore. Mais j'ai envie de la faire vraiment. Voilà, donc c'est ce que je vais faire en continuant d'écouter Obsolète. Je vais juste vous dire à combien d'heures de lecture je suis. 4h14, donc je sais pas trop combien je vais lire. Je vous referai le point peut-être ce soir si j'arrive à vous reprendre en fin de journée. Je pense que ça peut être sympa. On va certainement aller se balader un petit peu. Il n'y a plus de neige quasiment, mais j'ai très envie de voir à quoi ressemble la forêt après cette tempête. Donc je vous montrerai ça. Il est 16h52 et j'ai pas lu. Donc je vais m'installer là et je vais lire. Et ça va être cool. Je suis un peu HS, j'avoue. Donc je pense que ce soir, je vais pas faire long feu.
mais c'est pas grave. Ce que je voudrais, c'est là, si c'est possible, terminer Raison et Sentiment. Je suis en plein dans ma pile à lire de décembre et j'ai prévu que des pépites à lire, c'est trop cool. J'ai trop hâte que décembre commence. Oui, moi je me projette toujours sur mes futures lectures. J'avoue que le mois de novembre a été rempli de plein de très chouettes lectures et plusieurs coups de cœur, et ça faisait un moment que ça n'avait pas été le cas. Donc j'ai très hâte de vous en parler. Je pense que pendant un des vlogmas, je ferai le récap du mois, et comme ça vous saurez quels sont mes coups de cœur. Et j'étais trop bien, voilà. Mais bon, je pense que si vous me suivez, si vous avez suivi quelques vlogs, là, vous avez vu ce qui me plaisait vraiment beaucoup. Je vous montre ma tasse parce que je suis en mode Noël, mais moi, en fait, c'est une tasse que j'ai toute l'année. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Tisane, parce que ça, c'est mon péché mignon. Et je vais m'installer. Je vais reprendre mon tricot que vous avez vu, qui est un tricot rose et qui est un tricot cadeau. Et je vais bouquiner Raison et Sentiment et le terminer. Ça, c'est pas un coup de cœur. J'ai envie que ça se termine. Mais en plus, je connais la fin. Alors, pas dans tous les détails, donc ça va quand même, je pense, me plaire. Mais j'ai hâte que ça se termine parce que après ça, finalement, j'aurai plus, et puis j'aurai plus rien vraiment en cours, excepté mon livre audio et Mopra, qui est sur ma Kindle, mais qui sont en fait des choses, c'est pas vraiment c'est des lectures quoi, mais c'est pas des romans que je lis toute la journée. Donc j'aimerais bien finir de lire ça là en fin de journée, 17h, donc ça va, j'ai du temps devant moi tranquillou. Après j'aimerais bien me poser pour faire un jeu avec les garçons. Et puis c'est tout, donc on se retrouve un peu plus tard, je vais relancer le timer et bouquiner. Bon, 18h15, fin de lecture de Raison et Sentiment. J'ai lu 1h15, c'est tout. Ça j'ai noté parce que c'était le... Je me suis trompée sur le timer, donc je suis repartie à 0. 1h15 pour finir 70 pages, quoi. Oui, c'est pas mal. C'est dur. Non mais je crois que c'est pas vraiment un genre... C'est pas vraiment un genre littéraire que j'apprécie particulièrement. Ça se veut très humoristique pour certains, effectivement. Les portraits sont incisifs. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Je pense qu'elle s'exprime beaucoup par le biais du personnage de Marianne, qui est plus extraverti, etc. On s'attache vraiment au personnage. Elle a une façon en fait de tracer les personnalités qui est chouette. Mais je trouve que c'est trop long en intrigue amoureuse. Tout ça en plus pour... dans le film, je sais pas si vous vous souvenez l'avoir vu, dans le film, à la fin, quand il y a la révélation que tout le monde attend, le changement de destin final pour Elinor, Emma Thompson le joue avec beaucoup de... En fait, quelque chose se libère en elle et elle l'exprime de façon très belle. C'est un des moments que je préfère dans le cinéma, dans les romances, entre guillemets. Je trouve ça extrêmement beau. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ces genres de films. J'aime beaucoup Orgueil et Préjugés, etc. En film. Dans le roman, c'est moins intense parce qu'au moment où il y a la révélation par Edward, elle sort de la pièce pour exprimer ce qu'elle ressent. Donc personne ne voit. Elle est tellement réservée qu'elle ne l'exprime pas devant les autres. Et je trouve que du coup c'est d'accord, ok. Et d'ailleurs il y a des phrases très simples mais en même temps qui sont dans la logique du personnage, c'est-à-dire que elle a pu vivre son bonheur de façon normale mais sans emphase. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de passion, il n'y a aucune passion chez Elinor. Et du coup, ça me manque quand même, je trouve, incroyablement. En fait, je trouve que c'est des caricatures, hein, ces deux personnages, Elinor et Marianne. Et en fait, il n'y a pas de demi-mesure. Et je trouve ça un peu dommage. Parfois, je trouve que ce serait bien de...
Parce que Marianne revient sur sa personnalité pour se remettre en question, ce qui est un peu embêtant, je trouve. Mais Elinor ne fait pas ce travail de se libérer, elle, et de devenir plus extravertie. Et Jane Austen semble cautionner ça, et ça me pose un peu problème. Mais bon, en même temps, c'est une époque qui est très conventionnelle, donc c'est à l'image de cette époque-là, on est d'accord. Voilà, et à la fin, il y a toute une biographie de Jane Austen que j'ai lue, alors en partie, parfois complètement sur certains passages, où ils expliquent rapidement qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle est morte à 41 ans, qu'elle a vécu chez ses parents, qu'elle a beaucoup écrit, surtout à l'âge de 20 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans, qu'elle a eu un gros trou d'écriture, puis ensuite qu'elle a recommencé à écrire, etc. Et ouais, c'était intéressant de voir comment elle écrivait, parce que c'est intéressant, je pense que c'est d'analyser son œuvre. Voilà. Et puis, il parlait de la correspondance avec sa sœur aussi, les relations... la sororité chez elle est très importante, et dans ce roman-là, c'est assez beau d'ailleurs dans ce roman-là, je trouve, parce que Elinor cache ce qu'elle pense à Marianne, qui elle exprime totalement ce qu'elle pense et vit égoïstement le drame qu'elle va vivre. Et en fait, ça, je pense que ça exprime certainement des choses qu'elle a pu ressentir, elle, Jane Austen. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Voilà. Bref, je pense que... Non, c'est quand même intéressant. Je suis très contente de l'avoir lu. Je ne vais pas dire que je n'aime pas. En revanche, ça me passionne pas plus que ça. Et c'est dommage. Hein, parce que je suis sûre que c'est... voilà. Mais bon, ça n'a pas vraiment trop d'écho en moi. Je trouve ça parfois un peu niaiseux. C'est dur de dire ça. Parfois, c'est un peu long, vous voyez. Un peu longué pour moi. Mais bon... Je comprends tout à fait qu'on adore et je respecte l'écriture de Jane Austen. Et d'ailleurs, je lirai d'autres choses d'elle. Là, du coup, j'ai lu Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. J'ai dans ma pile à lire Persuasion, je crois, et Northanger Abbey. Northanger Abbey est son dernier roman, je crois. Ou Persuasion, je sais plus. Bref, un des deux. Donc, voilà, je continuerai quand même, mais je vais laisser un peu de temps avant le prochain. Je vais finir Monster là, et puis après je vais faire une petite pause. Et ce soir, quand je vais me coucher, je vais choisir un bouquin que j'ai vraiment très envie d'ouvrir. Et voilà! Avant de me laver ce dimanche matin, je vous dis ce que j'ai lu. J'ai mieux dormi cette nuit. Et je me suis réveillée un petit peu plus tard, donc ça va. J'ai lu quand même parce que ce matin... Alors hier soir déjà, j'ai lu en one-shot ça, Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray, chez NRF, Poésie Gallimard. Alors c'est en one-shot parce que c'est très court, mais vous avez vu. Alors j'ai bien aimé. J'ai mis 17, je pense, sur Livre Addict. Donc, en fait, quand j'ai lu, j'ai compris que c'est Paul Éluard qui a écrit sur des dessins, à partir des dessins de Man Ray, et non l'inverse. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce livre. Je vais essayer de vous montrer. Donc on a des dessins comme ça, et ensuite Paul Éluard a écrit. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont rencontrés.
Mais bon, j'ai trouvé certains très beaux. Par exemple, celui-ci s'appelle Les mains libres. Ça ressemble, ces poèmes ressemblent vraiment à des haïkus, c'est pour ça que c'est lu très vite, parce que ça tient parfois en quelques phrases. Je vous lis celui-là. Cet averse est un feu de paille, la chaleur va l'étouffer. C'est très beau, je trouve. Un autre exemple. Je trouve ça très beau aussi. J'ai trouvé que les dessins de Man Ray étaient splendides. L'année, alors ça s'appelle l'arbre rose. L'année est bonne, la terre enfle, le ciel déborde dans les champs, sur l'herbe courbe comme un ventre, la rosée brûle de fleurir. Je trouve ça splendide. Je trouve ça splendide. Mains et fruits, je l'ai aussi, c'est un de mes préférés. Je trouvais ça vraiment très très beau, puisqu'il y a vraiment une métaphore entre les fruits et le corps, et le corps, l'amour, voilà, des choses comme ça. Celui aussi m'a beaucoup plu. Le temps qu'il faisait le 14 mars, qui parle du printemps. La femme portative aussi, je trouvais ça splendide. Franchement, les dessins de Man Ray, je suis restée longtemps dessus. Et à la fin, il y a des portraits. Je vous montre parce que c'est... Enfin, je ne veux pas trop vous montrer non plus. Donc, la femme au bras cassé. Je vous montrer juste le portrait qu'il a fait de Paul Éluard. Celui-ci. Et je crois qu'il a fait son propre autoportrait ensuite. Et puis après, il y a des détails de dessin. Et c'est vraiment très beau. Vraiment, je trouve ça très très beau. Voilà, donc vraiment un petit coup de cœur. Et la couverture est bleue. Et donc, c'est bien pour mon bingo. Et hier soir, donc j'ai fini le tome 8 de Monster, c'était très bien aussi. Je vais lire la suite prochainement. Ce matin, en one shot, j'ai lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, qui est un de mes 24 livres pour 2024 que j'avais terriblement envie de lire. Et là, j'avais plus rien à lire, c'était cool comme sensation hier soir. Et je me suis dit, allez, je me fais un court roman. Et donc je l'ai lu en one shot ce matin et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans. J'étais pas concentrée parce que c'est une écriture classique, ça a été écrit au 19e. C'est le point de vue d'un notaire et d'un médecin qui sont amis tous les deux avec le docteur Jekyll et qui connaissent l'endroit où ils habitent, etc. Et qui voient qu'il se passe des choses étranges chez lui. Il y a un étrange personnage qui sort, qui est beaucoup plus petit, qui est gringalé, qui a dans le regard quelque chose de terrible qui vous happe et qui fait trembler tout le personnel de la maison du docteur Jekyll. Il a l'autorisation d'être là, mais on se demande pourquoi, qui il est, etc. Il y a le notaire... Un notaire voit en fait qu'il y a un testament qui a été fait pour donner toutes ses possessions au docteur, à Mr Hyde lorsque le docteur Jekyll sera décédé, comme s'il prévoyait, alors qu'il est jeune, de décéder. Donc voilà, il va se passer des choses. On va voir d'abord de l'extérieur ce qui va se passer. Il va se passer des choses aussi dans la vie des amis du docteur Jekyll, et tout ça va se combiner jusqu'à un moment vraiment qui est un moment clé de l'histoire où des personnages vont rentrer par effraction dans le cabinet qui est fermé à clé à double tour du docteur Jekyll pour essayer de voir s'il n'y a pas eu un drame. Et après ça, il y a des correspondances qui expliquent, vous connaissez certainement l'histoire, ce qui s'est passé dans la vie de Henry Jekyll pour qu'il devienne, comment est-ce qu'il s'appelle? Pour qu'il devienne Edward Hyde. Voilà, et c'était impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé les correspondances de la fin. J'ai trouvé que c'était très efficace. En quelques pages, on est sur un roman de 100 pages. Bon, c'est dense, mais ça se lit vraiment extrêmement bien. Voilà, quand on est dedans, après, c'est très très fluide, et pour un roman classique, ancien comme ça, c'est assez étonnant. Donc j'ai adoré, c'est un coup de cœur, et j'ai adoré. Je relirai d'autres choses de Robert Louis Stevenson, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il a écrit les aventures de David Balfour,
L'île au trésor, que j'ai jamais lu, il faudrait que je le lise. C'était vraiment bien. Et puis ce matin, au petit-déj, j'ai ouvert, vous m'avez vu, d'Arcantin de Matao, édité chez Six Pieds Sous Terre. Et alors Matao, je ne savais pas, c'est le fils de Jan Kefelec. Et je vous dis pas, mais justement à la fin, c'est juste une petite note qu'il nous donne à la fin, puisqu'il met 3 images de fin où ce sont des peintures de son père. Petite anecdote, je pense que c'était pour qu'il soit présent dans le graphique. Donc d'Arcantin, c'est l'histoire de Quentin, qui est un jeune adulte qui vit chez ses parents. Et ses parents se désespèrent de voir qu'il fait rien de ses journées. Il trouve pas de travail, il a pas de vie, il sort pas, il s'enferme chez lui devant ses ordinateurs. C'est un geek qui est désespéré et désespérant. et il a un truc bizarre. À un moment, il y a un problème technique avec son ordinateur. Je vous dis pas lequel parce que c'est dégueulasse. Bref. Il se retrouve sans ordi. Il est bien obligé de sortir et là, il va se faire remarquer par un duo de jeunes qui vont lui montrer un endroit où potentiellement il pourrait vivre parce qu'ils l'ont reconnu, ils savent que lui aussi, il a potentiellement une vie de vampire. Il le sous-entendait, lui, mais on le comprend que quand il rentre dans cet établissement. Et en plus, on comprend qu'il est un petit peu particulier, Quentin. Et en fait, la goule qui habite dans cet établissement va lui montrer des choses, lui fait comprendre qu'en fait, il est extrêmement, potentiellement puissant. Et il va lui expliquer d'où il vient, qui il est, qui était son père, et ce que potentiellement il pourrait faire. Il y a tout un lien avec Internet, les réseaux, les câbles, etc. Le vampirisme est présent, mais il passe aussi par des câbles d'alimentation. C'est un peu étrange, c'est très sombre, c'est une vision du vampire extrêmement sombre. C'est pas une vision édulcorée, comment dire, romantisée du vampire. Au contraire, c'est une version très dark. J'ai bien aimé, les dessins sont splendides. Et puis il prend du, comment ça s'appelle, c'est le non, comment ça s'appelle, attendez, c'est le tramadol. Le tramadol, en fait, qui depuis son enfance l'empêche que ses dents sortent et l'empêche de perdre du sang et d'avoir des visions bizarres. Il prend du tramadol pour atténuer tous ces symptômes qui pourraient arriver. Et le tramadol le fait passer dans des nébuleuses où le dessin devient plus flou, il y a moins de contours, un peu dans ce genre-là, et du coup, il se passe des choses assez atroces. Mais avec des contours flous, donc on ne comprend pas tout le temps. C'est gore, voilà, donc je vous le dis juste, s'il faut avoir le cœur bien accroché, c'est gore, c'est dégueulasse, même si c'est en noir et blanc. Et voilà, donc c'était franchement pas mal. C'est un premier, je pense que c'est un premier, et je suis pas sûre que, voilà, je pense que ça aurait pu être mieux, mais c'était franchement pas mal, ça m'a bien plu. Je pense que je vais le garder dans ma bibliothèque, voilà. C'est quand même une BD qui coûte 22 €, hein. Mais j'ai trouvé ça prometteur sur ce que peut faire Matao. J'ai trouvé ça chouette, quoi. Puis en plus avec un dessin vraiment particulier, j'essaie de vous montrer quand même. Il y a des jeux de point de vue, des jeux de type de dessin, alors peut-être un peu trop pour certains, je pense, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi des références à Dracula, enfin il y a des références aux vampires et tout, c'est plutôt intéressant. Bon, alors maintenant j'ai plus rien à lire. Qu'est-ce que je vais lire, hein? Bon là je vais pas lire tout de suite, il est 11h03, il faut que je me prépare parce que je vais aller chercher mon fils chez un copain, qui a dormi chez un copain. À midi, j'ai ma soeur qui vient pour déjeuner avec mes neveux et nièces. Et après ils partent tôt, donc j'aurai l'après-midi pour continuer à bouquiner, je pense. J'ai préparé ma pile à lire de décembre, enfin en partie, puisque là il va y avoir l'annonce cet après-midi du Cold Winter Challenge, donc c'est à 16h.
Je regarderai, je sais pas trop quand, je vais voir. Soit je regarde au moment du goûter, quand ça va sortir, c'est possible, parce que j'ai très envie de préparer ma pile à lire de l'hiver. Mais j'ai déjà pas mal de choses qui m'appellent dans ma pile à lire. Voilà, donc là je vais choisir un prochain bouquin et je vais me préparer et je commencerai cet après-midi. Donc dans ce que j'ai mis de côté pour lire prochainement, j'ai cette BD. J'ai ces monsters là que je vais lire, je pense peut-être commencer ce soir, je vais voir. J'ai un autre livre sur les vampires que j'ai emprunté à la bibliothèque, un manga que j'avais envie de tester. Et en roman, je commence demain celui-ci. Et je commence aussi... Alors, je pourrais peut-être le commencer. J'ai envie de le lire. L'Empire du vampire. Je crois que je vais le commencer. Ça va être ma lecture. Bon, c'est un big pavé, mais il faut que je vois si ça peut me plaire ou non. Voilà, donc c'est peut-être celui-là que je vais commencer. Je crois que j'ai envie, après un petit roman, de passer une palace. Ne crache pas. Et ton certaine, c'est ton certaine. Bravo. Ouais. Un petit peu chaotique, c'est pas grave. On est lundi soir, j'ai pas fait la conclusion de cette vidéo, mais est-ce que j'ai mes petits papiers? J'ai fait plus de 1000 pages, genre 1100 pages. Je vous mettrai mon petit papier ici ou les petits trucs. J'ai lu plus de 1000 pages. J'ai fini pas mal de bouquins et j'ai lu des petits livres, donc plutôt cool ce week-end. Et j'ai lu à peu près 9 heures, je crois. Donc, je m'étais pas vraiment donné d'objectif, mais j'ai fait un beau week-end de lecture. Hier soir, j'ai lu le premier tome de Vampire Knight, et c'est tout ce que j'ai lu hier soir. J'étais crevée, je l'ai fini, je me suis endormie. Alors, je lirai pas la suite. C'est un manga... comment on dit? C'est un shoujo, c'est ça quand c'est... Non, c'est quand c'est un manga d'amour. Oui, c'est shoujo, je pense. De Matsuri Ino chez Panini Manga. Un trio amoureux avec deux personnages là qui sont des gardiens entre guillemets, qui connaissent l'existence des vampires, qui sont dans une école qui est séparée entre des élèves qui sont là pendant la journée et d'autres élèves qui sont là pendant le soir, et il n'y a que ces deux gardiens là qui sont au courant que ceux qui sont le soir sont des vampires. Ils connaissent leur existence. On suit notre personnage principal, elle s'appelle Yuki, qui a failli en fait se faire tuer par un vampire quand elle était plus petite. Elle a été sauvée par lui là, qui est un vampire qui a l'air quand même intéressé par elle.
et qui a l'air d'être plus stable que d'autres vampires, quoi. C'est voilà. Bon, ça tourne un peu toujours autour de la même histoire. C'est le vampire dans tout dans le désir qu'on peut avoir pour lui, quoi. Pour voilà, le côté un petit peu sexuel de la chose, je pense. Mais voilà, ça casse pas à 3 pattes à un canard. C'est ça qu'on dit, hein? Pas génial. Les dessins sont pas particulièrement beaux, je trouve. Bref, je ne lirai pas la suite, mais au moins j'ai découvert. D'ailleurs, faisons un petit point. Je n'ai lu aucun roman que j'ai pris à la bibliothèque, donc la semaine prochaine, je vais les rendre. Voilà, non, mercredi, je les rends et c'est bien dommage. Bon, après, je sais qu'ils sont à la bibliothèque, donc je les reprendrai. Ils me tentent, hein, tous les 3. Mais j'ai pas réussi à les lire sur décembre. Sur novembre, je les ai prolongés, donc il faut que je les rende. Et je vais prendre autre chose. J'ai déjà ma petite liste et je vais essayer de prendre moins de romans. Voilà. Ensuite, hier, j'ai commencé... J'ai enlevé la jaquette parce que la jaquette, c'est embêtant. L'Empire du Vampire. En plus, il est très beau comme ça, je trouve. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, j'ai lu 66 pages. J'avais peur d'avoir des difficultés pour rentrer dedans, genre... monde de fantaisie un peu complexe, et en fait non, pour le moment c'est juste l'interview d'un gars qui est interrogé par un sang-froid qui est donc un vampire. Lui-même va raconter son histoire un peu à la interview dans Entretien avec un vampire, mais il est en prison et on se demande qui il est. Petit à petit on va comprendre qui il est et pourquoi est-ce qu'il s'est pas encore fait dévorer par un vampire. Apparemment il est extrêmement fort. Il est connu. Qui est-il? Voilà, il s'appelle... Comment t'appelles-tu? Gabriel. C'est ça? Est-ce qu'il s'appelle Gabriel? Oui, hein, je crois. Bref, je vais continuer là tout à l'heure justement. Mais d'abord, je vais entamer, parce que je ne l'ai pas du tout entamé, Pourquoi tu pleures? De Amélie Antoine chez Le Muscadier. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais lire maintenant. Je vais lire un petit peu ça. Et voilà, pour vous dire un petit peu quelles sont mes lectures en ce début de semaine. J'ai pas eu le temps de faire mon post Instagram sur le sujet. C'est pas grave. Mais je vais lire, là. Je vais pas faire du Instagram. Donc je vais m'attaquer à ça. Et après ce soir, avant de dormir, je lirai un peu de ça. Demain, je suis en déplacement. Donc je vais pas emmener cette brique. Elle va rester à côté de mon lit. C'est lui qui va avancer. J'espère que ça va me plaire. Voilà. Sinon, je prendrai peut-être ma Kindle pour avancer mon bras. Voilà. Bon, bah, c'était sympa ce petit week-end. Voilà. Donc là, après, en fait, je sais pas trop si je vous prends. Je pense que je vais pas vous prendre parce que dès samedi, je filme le début du Vlogmas. Peut-être que je vais vous prendre un petit peu avant pour vous parler un petit peu de mes lectures que je vais faire. Moi, je vais faire ça. Et comme ça, le premier Vlogmas sera un peu plus long que les autres. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je retourne à mon bouquin que je vais commencer. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.